On peut s'attendre du coup à du changement dans le 11 de départ? Oui, mais peut-être comme à chaque match. Peut-être le dernier match, c'était le premier que j'ai fait le même 11 initial que depuis mon arrivée ici. Donc oui, je veux que tout le monde est prêt et surtout que tout le monde veut aider l'équipe. Tu es satisfait de la paire Eto'o et Balogun à l'attaque? Parce qu'on le voit, ça fonctionne bien, hein, les deux hommes sont vite faits. Oui, mais on a 3 matchs dans une semaine. Comme je dis avant, peut-être Balogun a plus de problèmes qu'Ito parce qu'Ito a joué toute la saison dernière, il a joué beaucoup de matchs. Il avait fait une très bonne pré-saison. Ils ont démarré déjà les championnats à la Belgique. Donc oui, mais on a d'autres joueurs comme Zeneli, Bilal, d'autres joueurs qui doivent être importants pour nous aider. Justement, dans une semaine à 3 matchs, lequel est plus compliqué? C'est le deuxième ou c'est le troisième? Peut-être plus difficile le troisième, parce qu'il y a l'accumulation de deux matchs. Oui. Le fait de jouer une équipe comme Angers qui n'a pas gagné, aussi, l'idée c'est quand même d'aller chercher cette victoire. Il vous manque que ça parce que tu es satisfait du jeu. Ouais. Il y a les faits d'arbitrage, mais tu es quand même satisfait. Pour bien lancer cette saison, c'est la victoire qui manque. La bonne chose, c'est que ce n'est pas seulement moi qui est satisfait. Et je crois que tous les supporters de Stade de Reims sont fiers de son équipe, de leur équipe. Et de ses joueurs. Mais bien sûr, ce qu'on veut, c'est de répéter les beaux jeux, mais aussi gagner les 3 points. Et il te manque quoi justement pour essayer de gagner ces 3 points? Puisqu'on joue bien. Marquer un but plus que l'adversaire. Oui. Mais bon, nous sommes sur le chemin. Ça c'est sûr. Je suis content avec les joueurs et fier parce que tout le monde veut aider l'équipe. Tous les joueurs sont prêts et très motivés pour jouer. Comment joue Angers? Tu as regardé un petit peu, c'est quoi comme Oui, ils ont changé un peu au niveau défensif, si on compare avec la saison dernière. Ils jouent à 5 derrière, c'est ça? Le dernier match, oui, ils ont joué à 5, mais les 2 premiers à 4. Donc oui, c'est une équipe qui peut jouer avec les 2 systèmes, qu'ils ont des joueurs très bons joueurs techniquement, qui peuvent faire la différence. Mais bon, nous aussi, et on va aller là-bas pour chercher les 3 points comme on fait d'habitude. Tu allumes 2 fois la même équipe et c'est là où il y a eu les plus belles performances dans le jeu, dans la qualité du jeu. Est-ce que tu attends, si tu devais changer les joueurs là, demain, est-ce que tu attends à ce que ces joueurs se mettent au même niveau que l'équipe et soient justement motivés et tirés? Oui, bien sûr, parce que la concurrence pendant les entraînements est comme ça. Tout le monde veut se montrer, tout le monde s'entraîne très bien. Donc c'est ça que j'aime. Et après, tu dois performer aussi sur la pelouse au jour du match. Mais pour l'instant, je suis très satisfait avec tous les joueurs. Aux entraînements aussi, ça se sent? Oui, c'est pour ça aussi que les joueurs qui démarrent les matchs doivent être à son meilleur niveau, parce que sinon, il y a un autre derrière qui va pousser pour jouer. Kamori a été un peu moins performant le dernier match. Ouais. Comment tu l'expliques? C'est parce qu'il y avait une forte équipe, un bon milieu de terrain en face Oui, il est jeune. Normalement, le jeune joueur il peut faire un match comme ça, après l'autre un peu plus bas. Et petit à petit, il va gagner d'expérience pour ne pas perdre autant de ballons qu'il avait perdu pendant le match. Mais bon,
c'est un autre joueur que je suis très content avec lui parce qu'il s'entraîne, il a de l'humilité pour s'améliorer. Il veut être chaque jour un meilleur joueur. Il est très attentif à tout ce qu'on parle. Donc oui, c'est un joueur avec un très bon avenir. Parmi les joueurs qui se sont aussi distingués contre Lyon, il y a Maxime Buzy qui a été auteur du centre victorieux pour Ito. Qu'est-ce que tu penses de son début de saison ? Oui, il a fait un très bon match, pour moi le meilleur match de cette saison. Lui et Brad, on a le petit problème qu'on n'a pas un remplaçant qui peut le remplacer sur le poste de piston. Peut-être Alex, il peut jouer à droite, mais pas à gauche. Mais bon, on va voir comment on peut gérer ça. On doit voir au jour le jour comme il se sent, mais c'est un joueur physique qui peut faire aller-retour plusieurs fois. On est à 2 jours de la fin du mercato, alors tu l'as, ton international latéral gauche qui arrive là, non ? L'Espagne, c'est ça ? Oui, en 2 jours, beaucoup de choses peuvent passer. C'est toujours le mercato comme ça. J'espère qu'on n'aura aucun joueur important qui va partir, mais s'il y a quelqu'un qui part, on doit être prêt. Au-delà de Balogun, dont tu as parlé pour ces petits problèmes de dos, est-ce qu'il y a d'autres bobos, d'autres blessures Oui, Fouquet et Kai sont toujours blessés. Guitan a démarré les entraînements hier avec les groupes et il y a quelques joueurs qui ont reçu un coup, mais rien de grave. Ok. Merci. Maxime, est-ce que la tension est un peu retombée parce que vous étiez forcément un peu énervé sur l'arbitrage, on va le dire. Est-ce que les quelques heures qui reviennent depuis ce match vous ont permis de vous reconcentrer un petit peu ? Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est notre travail. On doit être professionnel et très vite tourner la page et passer à autre chose. On était tous frustrés et assez déçus parce que je pense qu'après la bonne performance qu'on a fait, on aspirait à ramener les 3 points. Donc un peu déçu et frustré, mais il faut tourner la page et se concentrer sur le match d'Angers qui est demain. Face à un tout autre type d'adversaire, comment vous vous préparez sur le match ? Est-ce que vous n'aurez pas la même physionomie de match demain ? Non, mais ça, après on a analysé l'équipe, etc. Donc on va faire comme d'habitude, comme on prend match par match. Avec le coach, il a mis en place et on va encore voir ce soir quelques vidéos pour au mieux préparer le match de demain. Mais c'est sûr que c'est un tout autre type d'adversaire et que c'est un match qu'il faut absolument qu'on gagne pour justement bonifier les 2 matchs nuls desquels on sort, qui sont Strasbourg et Lyon, pour que ces bonnes performances où on n'a pas forcément récolté ce qu'on aurait peut-être dû récolter, le bonifier en gagnant à Angers. On sent justement que l'équipe a le potentiel pour aller chercher de meilleurs résultats, mais justement, qu'est-ce qui manque selon toi pour que ces résultats-là soient encore meilleurs ? Qu'on gagne. Peut-être, ouais, c'est ça, c'est réussir à mettre ce but qui fait la différence pour finir avec une victoire et pas un match nul et pas être déçu à la fin, parce que comme vous dites, même moi et nous au sein du groupe, on sent qu'on monte petit à petit en puissance et que les résultats normalement vont tomber si on continue à faire ce qu'on fait. Niveau récupération, comme il y a 3 matchs d'affilée, vous allez jouer à 10. Est-ce que ça va aller ? Comment on le vit aussi cette semaine ? Ouais, ça c'est avec le staff médical, et on a un groupe assez grand pour pouvoir. C'est à nous d'être prêts pour enchaîner ce genre de match. Angers, toutes les autres équipes ont à le faire aussi, donc ça fait partie du foot. Moi, en tout cas, personnellement, je prends du plaisir à enchaîner les matchs et plus je joue, mieux je me sens. Donc ça ne va pas poser de problème, je pense. Est-ce que vous le sentez à l'entraînement que l'équipe est vraiment sur au-delà de l'état d'esprit que vous avez toujours dit qu'il était bon, sur l'entraînement toute la semaine, ça se passe bien, que vous tirez tous vers le haut ? Ouais, ça se ressent. Je pense qu'on sent, quand les résultats et même les performances sur le terrain sont bonnes,
ça dégage une atmosphère et une dynamique très positive au sein du groupe et c'est communicatif. Maxime, la connexion avec Ito sur le but par exemple, est-ce que vous l'aviez travaillé à l'entraînement? Est-ce que vous avez vu que c'est un joueur qui aime bien prendre cet espace du terrain, de la tête, qui est à l'aise? Est-ce que vous avez des répétitions avant le match par exemple? On a bossé un peu les centres pendant la semaine, etc. Donc mais c'est à moi de trouver à chaque fois l'homme. J'ai vu qu'il était bien mis et il nous a mis une magnifique tête. Donc, mais ouais, c'est vrai que quand on est piston, il faut qu'on amène ce genre de ballon. Et là, c'était bien fait et on va essayer d'en amener le plus possible. Hein. On te sent justement très à l'aise sur ce poste de piston droit. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton poste de prédilection? Ouais, je pense que c'est là où je me sens mieux. Voilà, j'ai connu une prépa assez compliquée où j'ai été blessé, j'ai pas du tout participé à la préparation. Donc le rythme commence à revenir petit à petit et je vais me sentir de mieux en mieux avec les matchs au fur et à mesure du temps. Justement, cette répétition d'efforts que demande ce poste-là, elle demande justement une préparation physique spécifique? Je pense que c'est aussi en fonction des profils. Il y a un type de joueur un défenseur central ne peut pas jouer piston et inversé. Et moi, je me sens vraiment bien là par rapport à mes caractéristiques. J'aime bien répéter les courses. Mais comme je dis, je bosse et j'essaie de rattraper peut-être le retard que j'ai pu perdre en prépa. Et je commence vraiment à me sentir bien. Est-ce que tu sens qu'il y a des aspects sur lesquels tu as progressé depuis ton arrivée en début d'année? Oui, bien sûr. Déjà le poste de piston, parce que avant Reims, on n'évoluait pas forcément. Par exemple, à Parme, j'évoluais pas forcément dans un système à 3. Ça changeait, on passait à 4, à 3. Et là, c'est plus clair. Donc, au niveau du placement, que ce soit tactique et par rapport à ma position en tant que piston, je sens que j'évolue. Pour revenir sur Ito, on en parlait, on sait qu'il a un peu de mal à s'exprimer en anglais, il le comprend visiblement, mais c'est difficile. Comment vous arrivez à communiquer? Parce que quand on voit le genre de but que vous mettez tous les deux, bon, tu vas me dire peut-être que le football a l'anglais. On parle football, c'est ça. C'est le ballon qui parle en fait. Mais après, Ito, ça va, il se débrouille bien en anglais, hein, honnêtement. On m'avait dit aussi que. Vous avez dit, ouais. Moi aussi, honnêtement, on se comprend bien, donc même en anglais, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a apporté dans le groupe, ce joueur? De la vitesse déjà. Ouais. Mais non, c'est sûr qu'il fait du bien hein, devant, même avec Balogun, les deux devant, ils nous aident beaucoup et ils ont amené de la qualité, de la vitesse. Ils font certainement aussi un peu peur aux défenseurs de par leur qualité, donc ça fait du bien. On sent que le groupe commence à bien s'étoffer, à part les problèmes d'arbitrage là, qui cassent un petit peu cette rythmique. Hein. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué, mais je pense que ça doit nous stimuler, tout le groupe, de voir qu'il y a de l'adversité face à nous et on doit encore plus avoir envie de se surpasser et de gagner les matchs quand on sait qu'on est ralenti par des choses comme celle-ci. Vous en avez parlé entre vous un peu? C'est sûr que c'est rageant, ouais, c'est certain que pour moi sur les 3 derniers matchs il y a des choses qu'on peut discuter et donc oui c'est rageant et on en parle mais bon c'est à nous encore une fois malgré ça se pousser et aller chercher quand même les victoires. Est-ce que vous avez vu la colère du président? Oui. Ça vous a conforté ou c'est bien que le président vienne vous protéger comme ça? Ouais, ça fait plaisir, on est un groupe, on est une famille, on est tous ensemble donc ça fait plaisir de voir qu'on est protégé aussi. Toi, sur le plan personnel, est-ce que tu t'es fixé des objectifs cette saison? Ouais, déjà aider l'équipe un maximum, comme je peux. Éviter toutes les blessures, toujours, les premières choses. Et j'aimerais bien faire beaucoup d'assists comme celui du week-end dernier. On voit un peu tes compatriotes belges ces 2 dernières saisons, Thomas et Wout, qui, à force d'enchaîner les bonnes performances au stade, ont fini par frapper à la porte de la sélection. Est-ce que ça te donne des idées aussi à toi? Ouais, bien évidemment, c'est sûr que c'est un objectif et c'est dans ma tête, mais c'est sur le terrain que j'irai chercher une sélection un jour. C'est en enchaînant les bonnes performances et en donnant le maximum. Mais avoir des compatriotes belges et en plus internationaux dans le vestiaire, ils peuvent aussi te parler, te donner des conseils, des choses comme ça? C'est ça, tout à fait. Comme je l'ai dit, on est une famille, on est un groupe et on s'entraide un maximum.